ce rahimahullah, on doit le dire aux musulmans vivants. Ce rahimahullah, on doit le dire aux musulmans vivants, wallah. C'est pitié pour nous, wallah. Aujourd'hui, on fait des faux débats. Le qamis, c'est pas la sunna. Le hijab, vas-y, c'est pas obligatoire. Mais Akhi, pourquoi dans les janazas tu vas en qamis? Absolument en qamis. Pourquoi? Pourquoi dans le mois du Ramadan, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, tu te mets qu'en qamis? Pourquoi tu mets que le hijab alors? Pourquoi? En fait, c'est toi-même qui te symbolise une religion. Yes. Aïcha, on lui a posé la question, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqrabun nas ila rasulillah. On lui pose la question, quel est le vêtement que le prophète aimait le plus? Elle dit, radiyallahu anha, le vêtement que le prophète aimait le plus, sallallahu alayhi wa sallam, était le qamis. Maintenant, donne le ma'na que tu veux au qamis. مهما كان نرجع إلى فهم الصحابة في ذلك. Le qamis aujourd'hui, ala sabil al-misal, tu vas dans certains pays, chez les Pakistanais, c'est le long vêtement que l'homme porte jusqu'au à rukbatayn. Tu vas en Égypte aujourd'hui, c'est la chemise. Tu vas au Maghreb, ils vont te l'interpréter autrement. Tu vas au Mali, c'est autrement. Mais non, on ne revient pas vers cela. Aïcha, radiyallahu anha, min as-sahabiyat, min zawjat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, eux, selon leur temps à eux, c'était quoi le qamis? On te dit pas c'est obligatoire de porter le qamis. Mais aujourd'hui, subhanallah, c'est pitié que tu vois le musulman dans une situation contradictoire. Lui-même, il se contradict dans une chose. Et il te dit ça, ce n'est pas obligatoire, mais au moment où... Mais subhanallah, on est dans quelle vie, on est dans quel monde aujourd'hui? Nous sommes dans quelle vie? Nous sommes dans quel monde? Lui-même, il s'abstient de tout haram. Durant la journée du mois de Ramadan, et il ne touche plus la cigarette. Durant la journée du mois de Ramadan, il ne touche plus le shit, akramakumullah, il ne touche plus la shisha, il ne fait plus de haram, il n'écoute plus la musique. Regardez, lui-même, il se recadre sans que personne ne le dise. Liège. Vous voyez cela, subhanallah, et la hikmah se trouve où? Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla, il nous appelle, il nous invite vers le Coran al-Karim. Ce n'est pas pour rien. Parce que le secret de cela se retrouve dans une seule chose. Durant le mois de Ramadan, tous les musulmans se réunissent autour du Coran al-Karim. On se réunit autour du Coran al-Karim. في شهر رمضان المسلمون قاطبة يجتمعون حول كتاب الله والقرآن لهم مائدة واحدة. On se réunit tous autour du Coran al-Karim. À ce moment-là, il n'y a pas de polémique, hein, non, parce que tu connais les limites de tes connaissances. Tu sais très bien que tu ne peux pas tenir le tarawih. Celui qui peut tenir le tarawih, c'est uniquement le hafiz al-Qur'an. Durant le mois du Ramadan, tu ne le critiques pas, non. Mais en dehors du Ramadan, j'aime pas cet imam-là. Ah, cet imam, il est comme ça. Oui, tu dis ça en dehors du Ramadan. Mais pendant le Ramadan, puisque tu sais que tu n'es pas hafiz, et la seule personne qui peut tenir le tarawih, qui peut nous la rassurer, c'est le hafiz al-Qur'an. Là, tu te tiens derrière lui, de A à Z. De A à Z, tu te tiens derrière lui. Là, tu acceptes d'être derrière. À ce moment-là, tu acceptes. Donc, le musulman se recadre dans le mois du Ramadan. Je disais que le mois du Ramadan et le jeûne, c'est deux choses différentes. En revenant vers mon introduction, oui, il y a certaines questions. Là, je veux interpeller ta conscience à toi. Je veux interpeller ta conscience. Tu vois tout ce que tu poses comme question durant le mois de Ramadan. Est-ce que ça c'est autorisé dans le mois de Ramadan? Ça c'est autorisé. Je te dis une seule chose. Ma hurrima alayka fi shahr Ramadan fa huwa muharramun alayka kharij Ramadan. Ce qui t'est interdit. Hoga haraman kama sunqa sonni, sunqa son palle haramun tinan kama ta khalas. Tinni gabe ke garakin. Ce qui est interdit, ce qui est haram pendant le Ramadan, c'est haram aussi pour toi durant les autres mois. Il n'y a pas de période précise, ça c'est halal, ça c'est haram, là wa kalla. Taïb. Le Ramadan, c'est un mois d'adoration comme tous les mois. C'est un mois d'adoration comme tous les mois. Nous jeûnons durant le mois de Ramadan, le troisième plus grand pilier de l'islam. Dans certaines versions, c'est le quatrième.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a jeûné 9 ramadans. Ça serait bien, Inch'Allah, Rabbi, si Allah nous permet un jour, on va vous donner l'histoire des 9 ramadans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été des ramadans dans lesquels les sahaba ils étaient épanouis. Souvent, ça a été des ramadans dans lesquels les sahaba ils ont vécu des moments très, très, très difficiles. Et ça a été même souvent des moments d'épreuve sur le prophète alayhi as-salatu wa salam. Lisa, durant le mois de Ramadan, tu jeûnes et en même temps, tu accomplis plusieurs adorations. Parmi ces adorations que nous accomplissons dans le mois de Ramadan, il y a le siyam qui est le jeûne, ce n'est pas le Ramadan. C'est le mois Kasoka Toroni Ramadan, mais Bati Beronina Noroni Kim Petit Ramadan, Kim Toroni Soumeni Asiyam. Et vous voyez dans le Coran al-Karim, lorsque Allah nous parle du jeûne du mois de Ramadan à chaque fois, il nous parle en nous disant le siyam. Kutiba alaykum siyam. Mais lorsqu'il nous parle du jeûne des communautés précédentes, Allah Azza wa Jalla nous utilise un autre mot qui est le sawm. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Car leur jeûne à leur temps, ce n'était pas un jeûne spirituel. C'était de s'abstenir de boire, ou plutôt astaghfirullah, c'était de s'abstenir de parler. Comme Maryam, radiallahu anha, lorsque Allah l'a choisi, a fait de elle un miracle pour l'humanité, une femme qui prend une grossesse, qui enfante, bidouni wasita akramakumullah, sans avoir aucun rapport avec un homme, qui vient comme ça, dans un groupe avec cet enfant-là, mais ce sont des gens, quand même. Ce sont des insans. Ils ont un aql. Pour eux, c'est hors tabi'i. C'est pas tabi'i, c'est pas naturel ça. Allah dit à Maryam, par contre, Maryam, ne parle à personne. Laisse les choses dans les mains de moi, Allah Azza wa Jalla. Lisa Maryam leur dit, j'ai pris promesse avec Allah que je ne parlerai à personne. Maryam n'a parlé à personne, radiyallahu anha. Elle n'a parlé à personne. Ça, c'était le jeûne des communautés précédentes. Lorsqu'Allah nous parle de leur jeûne, il va nous dire « as-sawm ». Mais, quant à cette communauté, lorsqu'Allah parle de notre jeûne, c'est le mot « siyam ». « Kutiba alaykumu siyam ». Notre jeûne, à nous, est composé de 2 choses. La bonne conduite, deuxièmement, la spiritualité. Ça, c'est le jeûne de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu jeûnes, tu t'abstiens de boire et manger et de tout type rapport. Halal. Cela, c'est un takwin et un tadrib. C'est une formation pour toi. C'est une formation pour toi. Aujourd'hui, subhanallah, souvent, c'est vrai, on se retrouve dans certaines épreuves depuis. Beaucoup de gens sont éprouvés avec beaucoup de désobéissance ou de péché, qu'Allah Azza wa Jalla fait en sorte qu'on se débarrasse de ces choses-là. Mais regardez, quelqu'un qui trouve difficile de délaisser le hashish, ou de délaisser la cigarette, ou de délaisser l'alcool, ou de délaisser la médisance, ou de délaisser tout ce qui est haram. Mais d'un côté, lorsque tu penses à Yuhal Muslim, en interpellant ta conscience à toi, c'est pas logique. Parce que là, tu es dans le mois de Ramadan. Là, tu es dans le mois de Ramadan. Tu as ce qu'il faut chez toi à manger et à boire. Mais est-ce que tu touches ça la journée? Je vous pose la question, est-ce que tu touches ça la journée? Tu ne touches pas à tout cela la journée. Pourtant, c'est ton halal. Regarde. Tu as pu te retenir. Tu as pu t'abstenir de consommer le halal. Et pourquoi pas le haram alors? Pourquoi pas le haram? Tu as été capable de te retenir, de t'abstenir, de consommer le halal durant 17 heures dans la journée. Mais que dis-tu du haram? Tu peux le haram, c'est sûr et certain, tu peux. Lisa, le siyam te recadre. Le siyam t'enseigne la bonne conduite. C'est un mois. Al-Madrasa al-Ilahiyya.
elle te forme. Lorsque tu sors du mois de Ramadan, tu sors en étant un musulman complet. Un musulman qui démarre dans une bonne année. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, écoutez cet exemple, subhanallah. Ibn Qayyim al-Jawziyya nous donne l'exemple de Youssouf alayhi salam et ses 11 frères. Youssouf et ses 11 frères. Dans l'année, nous avons combien de mois? Nous avons 12 mois. Il te dit l'exemple du Ramadan, c'est l'exemple de Youssouf alayhi salam. L'exemple du Ramadan, c'est l'exemple de Youssouf. Et les 11 mois, ce sont l'exemple de ses 11 frères. Youssouf alayhi salam, ces 11 frères-là, ou les 10, ont comploté contre lui. Certains ont dit on va le tuer. Certains ont dit on va le jeter dans la forêt. Certains ont dit on va le mettre dans le puits. Ils ont comploté contre lui. Ils se sont mis d'accord, maintenant on le jette dans le puits, comme ça on se débarrasse de lui. On en a marre, papa aime lui plus que tout le monde. Ça y est, on en a marre. Ces frères-là, ils ont tout fait contre lui. Alayhi salam. Mais la finalité est revenue vers qui, je vous dis? La finalité est revenue vers qui? Vers Youssouf alayhi salam. Ils ont comploté contre lui. Après des années et des années, Allah Azza wa Jalla les a éprouvés, ces frères-là, dans une période de sécheresse. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils étaient obligés de quitter la Palestine pour venir où? En Égypte, uniquement pour avoir à manger. Ils sont venus demander à manger à qui? Dans les mains de ce petit enfant qu'ils ont jeté dans le puits. Ce petit enfant qu'ils ont jeté dans le puits, pour rien, c'est à lui qu'ils sont venus demander à manger. Ils sont venus demander la nourriture à ce petit enfant-là, sans savoir que c'était Youssouf alayhi salam. Mais à la fin, Youssouf alayhi salam, il les a pardonnés. Youssouf alayhi salam, il les a pardonnés. Il les a maîtrisés, Youssouf alayhi salam. C'est dans le même cas, quant à celui qu'il maîtrise, qui gêne le mois de Ramadan, qui accomplit l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'abstient de tout ce qui est haram, qui se recadre, qui s'oriente vers le Coran le Karim, Allah lui facilitera de maîtriser les 11 mois de l'année dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans s'approcher dans le haram. Sans s'approcher dans le haram. Lisa ya ikhwani, le dernier conseil que j'ai à vous donner, là, ce farar, ce temps que Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié, ya ikhwani, wallah, ne le négligez pas. Ne le négligez pas. Ne vous dites pas que le temps, il est très long. Oui, c'est vrai. Mais vous avez vu là dernièrement les vidéos qui circulent au Mali, là, le soleil. Bamako. Vous avez vu le soleil, comment il est là-bas? On peut assumer ça ici? Aujourd'hui, Allah nous a fait descendre une bonne pluie, alhamdulillah rabbil alamin. La pluie, elle est descendue, masha'Allah. Et depuis, masha'Allah, vous savez tous, à l'heure du iftar, ce qui vous attend sur les tables. Vous savez tout ça. Wallah, remerciez les mamans. Remerciez les mamans. Wallah, al-azim. Remerciez les mamans. Surtout vous, les jeunes filles aujourd'hui, les moins de 20 ans et autres, approchez-vous de vos mamans. Wallah, ça c'est le conseil que je vous donne même en dehors de la conférence. Remerciez vos mamans. Quand tu réfléchis aujourd'hui, tu penses, tu médites dans la vie de certaines mamans, wallah, tu peux plus dormir. Tu ne peux plus dormir alors, toi, tu n'es même pas à sa place, hein, non. La dernière fois, on reçoit un coup de fil d'une maman, wallah, al-azim, tu ne peux pas dormir. Quand tu entends ces situations-là, tu ne peux pas dormir. Cette maman pauvre, subhanallah al-azim, est-ce qu'elle mérite tout cela? Tu vois certaines mamans, regarde, 5, 6 enfants ou 7 enfants. Le premier enfant, ça fait 12 ans, il est en prison. Deuxième enfant, peut-être une fille qui a 40 ans, elle est toujours pas mariée, la maman se soucie de ça. Le troisième enfant, toujours au tribunal. Quatrième enfant, la maman à 6 heures du matin, elle entend un tout petit bruit, pour elle, c'est une perquisition de la police. Cinquième enfant, elle n'écoute jamais la maman. Le sixième enfant, il a disparu, elle ne sait pas il est où. Une seule maman qui a tous ses soucis. Mais est-ce qu'elle va avoir une longue vie, elle? Est-ce que cette maman-là peut avoir une longue vie? Et c'est la même maman qui te prépare le suhour. Depuis quelle heure? Depuis minuit, elle est à la cuisine pour le suhour.
Depuis 14 heures, elle est dans la cuisine jusqu'à 21 heures pour l'iftar. Cette même maman-là. Elle t'appelle Aïcha, s'il te plaît, va acheter une baguette. Non, maman, je ne vais pas, je suis fatigué, moi. Tu es fatigué. Alors que tu es juste assis dans le salon. En regardant la télé, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu dis de la maman qui est dans la cuisine, debout sur ses pieds, qui a 60 ans, pour toi? Tu penses qu'elle passe tout ce temps pour toi? Non, c'est pas pour toi qu'elle passe tout ce temps. Non, c'est pas pour elle qu'elle passe tout ce temps, c'est pour toi. C'est pour toi que cette maman passe tout ce temps-là. Ça, c'est le Ramadan, c'était un moment où on doit passer beaucoup de temps avec la famille. C'est vrai, de venir à la mosquée, c'est une très grande ni'ma. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je ne vous décourage pas. Venez encore plus. Mais wallah, ne négligez pas les mamans, surtout les mamans. Je parle pas des papas. Les papas, je parle plus des mamans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce besoin. Mais Allah azza wa jalla nous en a privé. Pourquoi? Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente son tawakkul ala Allah kamila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce besoin d'être approché à une femme durant toute sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Sa maman est décédée à l'âge de quel âge? Il avait quel âge, le prophète? Il avait 6 ans. Il avait 6 ans sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mère, Man illati hadanat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ayman. Cette femme-là, le prophète lui a toujours été reconnaissant alayhi salatu wa sallam. Il lui a toujours été proche sallallahu alayhi wa sallam. Il a toujours répondu à cette maman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que le prophète l'appelait Hiya ummi ba'da ummi. C'est ma mère après ma mère. Izan, c'est une occasion. Là, nous sommes bientôt dans les vacances, Inch'Allah ta'ala. Les enfants, certaines les jeunes filles, approchez-vous de vos mamans, approchez-vous de vos mamans. La maman ne mérite pas d'être triste à chaque fois, non. Wallah, il y a certaines mamans, elles sont dans les soucis depuis 30 ans jusqu'aujourd'hui, elles sont toujours dans ces soucis-là. Elles sont dans des tristesses. Jusqu'aujourd'hui, depuis 20 ans, elles sont toujours dans ces tristesses-là. Elles ont besoin d'un enfant hanoun, d'un enfant qui ait pitié d'eux. Mais elle pleure, tu la vois pleurer, tu claques la porte, tu pars. Elle a besoin d'un enfant qui vient, maman, mais pourquoi tu pleures? Yani, la maman a besoin de ça, kempe. Surtout, hatan minne mwe ke kunu, yana uwe la renta wala. Wa intora rio, gilla barana kunu are, hata hinna, voilà. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite de jeûner les jours restants du mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite de veiller les nuits dans la prière, dans les doigts, dans les qira'atul Qur'an. Et وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Mon frère Haroun, Inch'Allah ta'ala, il va faire la deuxième partie. On s'est occupé, j'ai été un peu long. Et vous me pardonnez, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. ومن علينا سبحانه وتعالى بهذا الدين. En revenant vers ce que je disais tout à l'heure, c'est que Allah Azza wa Jalla nous a honorés avec cette belle religion. Et je répète, Wallahi, que c'est une belle religion. Tu vois, ton honneur et ton bonheur et ton épanouissement, mon frère et ma sœur, se trouvent uniquement dans la religion d'Allah Jalla Jalaluhu. Ton bonheur, ta réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, Wallahi, elle se trouve uniquement dans la religion. Tout à l'heure, notre jeune frère, Hafizahullah, qui a récité le Coran al-Karim, subhanallah, il nous a parlé d'un homme qu'on appelle Mu'minu Ali Fir'aun ou Mu'minu Qawmi Fir'aun. C'était un homme au temps du pharaon qui était croyant en Allah discrètement, mais le tort et les empêchements du pharaon n'ont eu aucun impact dans sa foi. Il l'a conservé, il a tout fait pour conserver cette foi. Ce jeune a tout fait pour conserver sa foi. Et pourquoi il a conservé sa foi? Il se disait innama hadhihi hayatud dunya mata', que cette vie c'est une vie très courte. Donc je ne vais pas perdre mon au-delà uniquement pour cette vie. Il avait ça comme mabda, comme principe dans la vie. Akhi wa ukhti fillah,
donne-toi ça comme principe dans la vie. Quel est ce principe? Que cette vie, elle est courte. Cette vie courte, c'est avec celle-là que tu vas acheter la vie éternelle de l'au-delà. La vie éternelle de l'au-delà, tu l'achètes ici dans ce bas monde-là. Lisa, parmi les enseignements du Ramadan, le Siyam t'enseigne que cette vie aussi elle est courte, subhanallah. Le Siyam te l'enseigne. Le Ramadan te l'enseigne. Il t'enseigne quoi de plus? C'est que tu concrétises ta servitude en Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Le Ramadan t'enseigne beaucoup de choses. Vous voyez, Allah tabaraka wa ta'ala, souvent lorsque il éprouve ses serviteurs avec la même chose, souvent regardez c'est la même chose, mais Allah nous éprouve différemment. Allah nous éprouve différemment. Tu vois dans certains pays, alhamdoulilah, l'alam al-islami, le monde musulman aujourd'hui, tout le monde jeûne. Dans tous les pays, tout le monde jeûne. Vous voyez certains, ils jeûnent le mois de Ramadan. Leur rupture, c'est à 17h, 16h. 17h ou 16h. Nous, on jeûne, on fait la rupture jusqu'à quand? 21h30. À peu près 17h ou 18h par jour. Si vous avez de la famille à l'extérieur, dites-leur, ça vont dire, mais subhanallah, 18h par jour, mais vous faites tarawih à quelle heure alors? On termine le tarawih à 1h, 1h30 du matin. 1h, 1h30 du matin. Alors eux, à 21h, ils ont terminé le tarawih. Et nous, on n'a même pas fait encore l'iftar. Avec la même chose, avec la même ibada, Allah nous éprouve différemment. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla veut regarder le qadar de ta foi. Le qadar de ta foi. Comme dans certains pays, ils jeûnent quelques heures aussi, mais le soleil, il est à plus de 40 degrés. Si c'est nous ici, je pense qu'on va sortir toutes les fatwas. Oui, bon, si le soleil il arrive à ce degré-là, on va pas jeûner, on va sortir toutes les fatwas. Shaza. Nahnu nuhibbu Allah Azza wa Jalla. Nous aimons Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela qu'on s'est soumis aux ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela que nous obéissons à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lisa, nous avons mis en pratique ce que Allah Azza wa Jalla nous recommande de faire. Qui est ce grand pilier, le Ramadan, le Siyam, durant lequel tous les musulmans se réunissent autour du Coran al-Karim. Comme je disais tout à l'heure, le mois de Ramadan, c'est un mois qui est très 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 spécial. Pourquoi il est spécial? Subhanallah. Car tous les musulmans reviennent vers le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lisa Ouhawil, durant cette conférence-là, de parler aux gens selon leur compréhension. Qadr al-afham. Pour cela, lorsque vous voyez souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ses khutab, je parle des khutab, les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le khutbatul wada' ou que ce soit le khutab de l'Jumu'ah ou que ce soit la dernière khutbah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses sahaba prononcés dans la mosquée 2 ou 3 jours avant sa mort. Les khutbahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des khutbahs de 5-10 pages, non. Maximum, ça faisait une page. Maximum, ça faisait une page. Aujourd'hui, lorsque nous parlons aux gens avec des thèmes qui sont très techniques, ou souvent, quand c'est trop stratégique, ils ne comprennent pas les gens. كانت الخطابات أو المحاضرات ممتلئة بمصطلحات قوية جدا يعني تصعب على العقول فهمها.
d'utiliser certaines notions, souvent ça devient très difficile. وخاصة إذا كانت باللغة العربية. لذا le Ramadan نعم كلمة عربية كالصيام كلمة عربية. Lorsque tu regardes ces deux thèmes-là, ces deux noms, ce sont des mots arabes. Le mot Ramadan est مشتق من الرمضاء qui veut dire lorsque le soleil est très chaud. Le Ramadan veut dire ça. Quand le soleil est très chaud, c'est ce qui est le Ramadan. Le siyam, c'est juste de s'abstenir, خلاص. لكن هناك المعنى اللغوي والاصطلاحي. De s'abstenir de quoi? Quand tu regardes uniquement dans la langue arabe, cela veut dire de s'abstenir مطلق الإمساك de toute chose. هذا هو الصيام. لكن في المعنى الشرعي مع كوننا نحن مسلمين والحمد لله الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. De s'abstenir de ces deux choses-là. De s'abstenir, manger, boire. Deuxièmement, de tout type de rapport. Akramakumullah. À partir de quel moment? Min tulu' al-fajr. Depuis l'apparition du fajr jusqu'au coucher du soleil, avec une intention. Khassa bi niyyati at-taqarrub ila Allah. De s'approcher vers Allah tabaraka wa ta'ala. Avec ce jeûne, tu t'approches vers Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu jeûnes, en réalité, tu t'approches vers Allah tabaraka wa ta'ala. Mais quel type de jeûne, ya Abdallah? Alladhi, celui qui se dit, je me rapproche vers Allah tabaraka wa ta'ala, bihadihi al-ibada, huwa la yatakasal. لا يتكاسل ولا يقصر في أي عبادة ما. Celui qui se dit que je me rapproche vers Allah Azza wa Jalla, il ne néglige aucune chose. Non, il ne néglige pas l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Comme on se dit aujourd'hui, allez, venons, on va tuer le temps au marché. Ou je tue le temps en train de dormir. Depuis le Fajr, il dort, il a l'Asr. Depuis le Fajr, il dort jusqu'au Asr. Et même le Asr, il se lève, il va au marché. Ils vont au quartier, ils prennent les compètes, ils jouent. Abdallah, ou ya Amatallah, quand je dis tout cela, je ne décourage personne. Mais pourquoi tu délaisses la prière? Tu dors. Lima. Et je te dis une chose, peut-être ça va te choquer, la prière, c'est mieux que le jeûne. La prière, c'est meilleur que le jeûne. La prière, c'est meilleur que le jeûne. Par contre, je ne veux pas te dire que de délaisser le jeûne, c'est encore meilleur que de délaisser le jeûne. Non, je ne dis pas ça, moi. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la prière est meilleure que le jeûne. Lisa, pourquoi tu t'accroches uniquement à une seule chose, qui est le jeûne, et tu délaisses les prières? Alors le moment dans lequel tu es plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, lamma takunu sajidan ya Abdallah. Lorsque tu es dans le sujoud, angana sujuri ni hakati ba nando Allah gantinta dina hatisu. Anna ken tokoro kampo yari. Tu laisses ça pourquoi? Lisa, c'est un takwin dans le mois du Ramadan. Il est demandé en nous, fais en sorte que les 5 prières, tu es dans la mosquée. Billah Ali. Les 5 prières, que tu sois dans la mosquée, Abdallah. Ne néglige pas ça. Fais le tarawih dans la mosquée, fais le tahajjud. Tu regardes dans le Ramadan, il y a des prières, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Cela c'est fait pourquoi? C'est pour te motiver, c'est pour te former. Lorsque le Ramadan maintenant il est terminé, il n'y a plus de tahajjud, il n'y a plus de tarawih, maintenant il te reste que les 5. Et ces 5-là, tu les négliges encore. Tu es là, tu tiens tout le tarawih. Dans certaines mosquées, comme chez nous ou autres, dans le tarawih, c'est 1 hizb et demi ou 2 hizb. Dans certains, c'est que le rub'. Le tahajjud, tu verras, c'est encore 5 ou 4 hizb. Mais le frère, masha'Allah, il est là, il tient très bien, masha'Allah, Rabbi, comme un poteau. Mais après le Ramadan, les 5 prières, il n'arrive pas à tenir. Oh. Les 5 prières, il n'arrive pas à tenir. مشكلة هذا. لذا on a des frères avec nous, Masha'Allah Rabbi, des nouveaux reconvertis dans l'islam et des sœurs, Masha'Allah, qui sont reconvertis dans l'islam.
pour vous dire, à partir de ce moment-là, alhamdulillah, il n'y a aucune différence entre toi et le musulman. Non, ne dis pas, premièrement, ne te sous-estime pas, non. Ne dis pas, oui, moi je suis nouveau dans l'islam, mes parents ne sont pas musulmans, machallah. Non, non. À partir de ce moment-là, toi et celui qui parle, là, vous êtes pareil. Il n'y a aucune différence entre moi et toi. Ne te sous-estime pas. Et de plus, il ne faut pas se surestimer aussi, non. Ne te sous-estime pas. Et il ne faut pas aussi se surestimer, non. Non. Dis-toi que cette personne-là, qui est né dans l'islam avec des parents musulmans, des grands-parents musulmans, c'est un simple serviteur d'Allah, comme toi aussi tu es un serviteur d'Allah. Et je peux même dire qu'à ce moment-là, même toi, tu es encore meilleur que moi. Amr ibn al-As, lorsqu'il a embrassé l'islam, qui était un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu pour embrasser l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre maintenant les recommandations. Lui, il a voulu négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai embrassé l'islam, ya Rasulullah, mais moi maintenant, qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, à partir de moment, tout ce que tu as fait comme péché, Allah a tout pardonné. Allah a tout pardonné. Et toi, de plus, alhamdulillah, tout est pardonné. Et là, tu commences le mois de Ramadan, le premier Ramadan dans ta vie. Tu démarres très bien. Wallahi al-azim, tu démarres très bien. Tu démarres avec une très bonne source. Tu démarres avec un très bon début. Et qu'Allah Azza wa Jalla donne une bonne continuité à ce début-là. Lisa, quand on dit à chaque fois que le jeûne, en réalité, te forme bien, Abdallah, Wallahi, ça te forme. Ça fait de toi un vrai serviteur d'Allah Jalla Jalaluhu. Dis-toi, après ce Ramadan, et en toi, comme pensée, comme intention, il se peut que ça, c'est mon dernier mois de Ramadan que je jeûne dans ma vie. Personne d'entre vous ont reçu des coups de fil avant le mois de Ramadan qu'un proche de vous est décédé, vous n'avez pas entendu? Vous avez tous entendu. Certains là, même à l'heure actuelle, sont dans des janazas. À l'heure actuelle, ils sont dans des janazas. Juste avant le mois de Ramadan, chez nous, à Clichy, on a prié sur combien de femmes? Des jeunes filles, sur vous, 3 jeunes filles, moins de 30 ans, on a prié sur elles dans la même prière. 3 jeunes filles. Elles ont toutes moins de 30 ans, sur la même prière. Bon, c'est qui le prochain maintenant? C'est moi ou c'est toi? Tu ne sais pas. En tant que tu as ça dans ta tête, à tout moment je peux disparaître, à tout moment je peux quitter, entre parenthèses, cette belle vie. Wallah, si tu as ça en toi, ya Abdallah ou ya Amatallah, Wallah, tu vas te recadrer. Le mot recadre, pour moi, cela ne veut pas dire que non, nous sommes débordés, nous commettons des péchés. Non. En fait, oriente-toi vers Allah au maximum. Oriente-toi vers Allah au maximum pour que tu rencontres Allah Azza wa Jalla en bon état et en bonne relation. هذا هو المقصد. هذا هو المقصد. في رسالة؟ لا طيب. هكذا كمل خلاص. في ما نبي نقولوا مهادر عن طلق كذا نتوبة بدنا كارا كتوبة لسمة أريد كلام توبة وبيد ما زمان نكون غادي. أنا أفضل أن تقول هذا الشيء. لا كذا كم أفضل. كذا كم أفضل. تفضل. طيب, je disais, le but, c'est de se recadrer pour rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala en étant un bon serviteur envers Allah Jalla Jalaluhu. Allah nous dit dans Surat Al-Kahf, dans le dernier verset, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ça, c'est le dernier verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous parle de Zulqarnayn. Allah Azza wa Jalla nous parle indirectement de Dajjal. Allah Azza wa Jalla, il nous parle de Ashabul Kahfi. Allah nous parle de tout un tas d'histoires qui concernent l'humain croyant et le non-croyant. Allah nous dit à la fin, pour clôturer la sourate, celui qui espère, bien sûr. Allah, il te dit, si tu espères pas, Allah, il parle pas de toi, non. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, Allah te dit, fais gaffe, je te demande une chose, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.
accomplis les bonnes actions. Et par contre, ne m'associe aucune chose. Ne m'associe aucune chose dans les ibadah. C'est ce qu'Allah il te demande. Si tu espères le rencontrer. Bien sûr, si tu espères rencontrer Allah Azza wa Jalla, accomplis le bien. Et wallahi, tu verras qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va tenir ses promesses. Allah tient ses promesses, Jalla Jalaluhu. Lisa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses, dans les plus grandes adorations qui sont le Hajj et l'Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se retrouvait sur le Safa et le Marwa, il disait, dans l'éloge d'Allah Azza wa Jalla, anjaza wa'ada, Allah a tenu sa promesse. Allah, na'am, il tient ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Mais pour qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, tient ses promesses, ya Abdallah, il te demande une chose. Tu espères sa rencontre un jour? Oui, ya Abdallah. De toute façon, que tu espères ou pas, tu vas le rencontrer. Mais Allah veut de toi l'espoir. C'est l'espoir qui vit en toi. Tu espères, donc accomplis le bien. Lorsque nous disons al-amal al-salih, al-amal al-salih, ce n'est pas une seule chose. Comme tu le vois souvent, pour nous, l'amal al-salih, c'est uniquement les 5 piliers de l'islam, ou c'est uniquement la sadaqa, ou non, tout est amal al-salih. D'avoir une bonne parole, une bonne discussion, recadrée, avec respect, envers tes parents, amal al-salih. D'agir avec bonté envers tes voisins, amal al-salih. De voir quelque chose tranchant ou qui peut couper ou qui peut causer du tort à quelqu'un en marchant sans le voir, tu le prends et tu le jettes dans la poubelle. Amalun salih, de donner manger à un chat. Amalun salih, donner manger à un pauvre. Amalun salih, bien sûr que le salawatul khams, amal salih, le siyam, amal salih. Tout ça c'est des amal salih. Et regardez la miséricorde d'Allah Jalla Jalaluhu. Nous sommes les serviteurs d'Allah, nous sommes les esclaves d'Allah Azza wa Jalla. Que le mot il plaît ou pas, nous sommes ces esclaves d'Allah Azza wa Jalla. Si Allah il veut, Allah il nous impose les 5 prières sans récompense. Il peut ou pas? Si Allah il veut, il nous impose le jeûne du Ramadan. Si Allah il veut, il nous impose le jeûne du Ramadan sans nous récompenser. Si Allah il veut, il le fait. Mais non, Allah Azza wa Jalla il nous récompense. Et de plus, il nous récompense avec quoi? Subhanallah, le paradis. Oh. Allah nous récompense avec le paradis, ya akram al-akramin. Allah, il est généreux, ya ibadallah, wallah. C'est malheureux aujourd'hui lorsque tu vois quelqu'un né dans une maison musulmane. Qu'est-ce que j'ai à faire avec le jeûne? Vas-y, moi je mange pas. Yannick, je gêne pas. Je mange. Gêne pas si tu veux. Mais tu vois ce que tu vas me prononcer, je mange. Si Allah, il veut même manger, tu vas pas le faire. Wallah, tu vas pas le faire. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital juste à côté. Wallah, il y a des personnes depuis des années, une goutte d'eau et même un grain de riz, ça passe plus par leur bouche. C'est avec des tuyaux qu'ils mangent. Tu ne veux pas manger, tu ne veux pas jeûner, tu es libre. Mais ya akhi, la tatamarrad, ne dépasse pas la limite, ne te rebelle pas. Non. Tu te rebelles avec une simple personne, oui, ça passe, mais pas avec Allah, ya Abdallah. Non. Pas avec Allah. Tu te rebelles avec Allah, si Allah il veut, wallah, une goutte d'eau, tu bois plus. Un grain de riz, un grain de semoule, tu manges plus, si Allah il le veut. Allahu qadirun ala kulli shay. Allah il est capable de tout faire, ya Abdallah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre, Inch'Allah. Et comme vous savez tous, avec l'association Ar-Rayyan, qui est tenue par nos sœurs, Masha'Allah, qui font un très grand effort depuis des années sur ces 4 pays qui ont été mentionnés tout à l'heure, en construisant des orphelinats et de faire manger, vêtir et à boire, donner à boire aux orphelins. Wallah, c'est une très grande ibada, ya ibadallah. Wallah, c'est une très grande ibada. Ces sœurs qui sont là, mashallah, qui font un très grand effort. Vous pouvez même vous rapprocher d'elles, mashallah, ils vont vous montrer des photos, des vidéos, ainsi de suite. Wallah, ne négligez pas. Celui qui peut faire des doigts, ça c'est la première des choses. Hein. La toute première des choses et la plus grande des choses, de faire doigt pour ces sœurs-là pour qu'ils puissent tenir ce projet toujours à vie. Wallah, d'essuyer les larmes d'un orphelin. D'essuyer les larmes d'un orphelin, wallah, c'est un amal salih. Un enfant, déjà de voir un enfant, subhanallah, de 2-3 ans, c'est mashallah. Même si, je sais pas, tu as un souci, le souci disparaît lorsque tu vois un enfant en train de rigoler devant toi. Mais quand tu vois cet enfant-là,
en entendant qu'il a perdu ses parents, wallah, ça brise ton cœur. Ton cœur, il est fondu. Et ces sœurs-là que nous avons, machallah, qui font un très grand effort depuis des années sur ces 4 pays-là, elles n'ont d'autre but que de mettre le bonheur et l'épanouissement dans le cœur de ces orphelins-là. Wallah, tout ce que je peux vous dire, c'est d'encourager ces sœurs-là physiquement, encourager ces sœurs-là avec le temps, encouragez-les, ces sœurs-là, avec vos biens, encouragez-les avec vos doigts. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre, Inch'Allah, wa aqulu qawli hada wa akhiran hada. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.